La pollution de l'air peut aggraver la santé des eaux. La pollution de l'air représente un risque environnemental majeur pour la santé en raison des diverses pathologies qu'elle provoque, notamment les infections respiratoires, les maladies cardiovasculaires et le cancer du poumon. Un nouveau risque a été mis en lumière par des chercheurs espagnols, particulièrement lié à une exposition aux particules fines, une mauvaise santé osseuse. Certains des effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont bien documentés: cardiopathie ischémique, accidents vasculaires cérébraux, bronchopneumopathie chronique obstructive, pneumonie, cancer du poumon. Mais pour d'autres risques, il existe moins de preuves scientifiques et c'est notamment le cas pour la santé osseuse. Alors que très peu d'études scientifiques ont été publiées sur le sujet, avec des résultats plus ou moins concluants, des chercheurs de l'Institut de Barcelone pour la santé mondiale, ICE Global, affirment dans de récents travaux qu'il existe bel et bien un lien entre une exposition à la pollution de l'air et une mauvaise santé osseuse sur le long terme. Par mauvaise santé des os, les chercheurs évoquent plus précisément le risque d'ostéoporose, une maladie osseuse qui associe à la fois une diminution de la densité de l'os et des modifications de sa microarchitecture. À l'échelle mondiale, elle est responsable d'une charge de morbidité importante et sa prévalence devrait augmenter en raison du vieillissement de la population. Leur étude publiée dans la revue JAMA Network Open a consisté à analyser l'association entre la pollution de l'air, notamment les particules fines d'un diamètre égal ou inférieur à 2,5 micromètres, PM2,5, et la santé des os chez plus de 3700 personnes de 28 villages à l'extérieur de la ville de Hyderabad, dans le sud de l'Inde. L'importance de respecter les lignes directrices de l'OMS. Les chercheurs ont utilisé un modèle développé localement pour estimer l'exposition extérieure au domicile à la pollution de l'air par les particules fines et le carbone noir. Les participants ont également rempli un questionnaire sur le type de combustible utilisé chez eux pour la cuisine. En parallèle, leur santé osseuse a été évaluée grâce à un type spécial de radiographie qui mesure la densité osseuse, appelée absorptiométrie biphotonique à rayon X, en se focalisant au niveau de la colonne lombaire et de la hanche gauche. Les résultats ont montré que l'exposition à la pollution de l'air ambiante, en particulier aux particules fines, était associée à des niveaux inférieurs de masse osseuse. Cette étude contribue à la littérature limitée et non concluante sur le lien entre la pollution de l'air et la santé des os, explique Ottavio T. Ranzani, premier auteur de l'étude. Concernant les mécanismes possibles pouvant expliquer cette association, il précise que l'inhalation de particules polluantes pourrait entraîner une perte de masse osseuse par le stress oxydatif et l'inflammation provoquée par la pollution de l'air. Les résultats ont également montré que l'exposition annuelle moyenne des participants au PM2,5 était de 32,8 microgrammes M3, microgrammes par mètre cube d'air. Un niveau d'exposition bien au-dessus du seuil de précaution préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui est de 10 microgrammes M3. Or, ces lignes directrices relatives à la qualité de l'air indiquent que le fait d'abaisser la concentration moyenne annuelle en particules fines PM2,5 de 35 microgrammes M3, niveau, souvent enregistré dans de nombreuses villes en développement, à 10 microgrammes M3 pourrait réduire le taux de mortalité lié à la pollution de l'air de 15%. Néanmoins, même dans l'Union européenne, où un grand nombre de villes observent les limites recommandées, l'espérance de vie moyenne est amputée de 8,6 mois en raison de l'exposition de la population aux particules fines issues de l'activité humaine, précise l'OMS qui ajoute qu'en 2016, 91% de la population vivait dans des endroits où ces lignes directrices n'étaient pas respectées.